Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue pour ce 11e épisode du 19e Trou, ton émission hebdomadaire pour tout savoir de ce qui s'est passé dans le monde de la petite batte blanche. Euh, Question classique de toutes les semaines. Alex, on n'est pas ensemble cette fois-ci, mais comment vas-tu? Comment s'est passé ton week-end? Bah écoute Pierre, très bien. On a passé un bon week-end. On a pu faire une petite partie de golf samedi. On va en parler un peu après parce que c'était aussi du nouveau contenu, mais on a fait une petite partie de golf qui était très sympa. J'ai vraiment adoré faire cette partie avec toi. C'était très 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 cool. Et un dimanche classique, plein de repos et plein de sport avec le début de la Coupe du Monde, parce qu'on suit un peu aussi notre sport. Donc début de la Coupe du Monde, faut en parler au Qatar. Et toi alors? Écoute, peut-être qu'on se mettra à un épisode, la troisième mi-temps, quelque chose comme ça. Mais écoute, moi aussi, très bon week-end. Effectivement, franchement, un petit golf pris en vidéo on a posté ça dimanche pour vous. Donc très content en plus parce qu'on a eu plein de retours hyper positifs. Si vous l'avez pas vu, euh, on la met en lien dans la description, bien évidemment. Allez la voir, dites-nous ce que vous en pensez. On s'est bien amusé. Euh, et non, et maintenant, j'attends impatiemment le match numéro 2. D'ailleurs, je me disais, il faudrait qu'on fasse des petites formules un peu marrantes, tu vois, au fur et à mesure de ces matchs. Et donc, si vous avez des idées de formules à nous proposer, on pourrait rigoler un peu sur un petit match, moi versus Alex, et ben n'hésitez pas et on pourrait certainement sélectionner les meilleures d'entre elles pour faire des petits contenus marrants et voilà faire continuer à vous proposer un petit peu de golf sur la channel, qu'on puisse nous dire bon bah tiens les gars vous êtes nuls, pourquoi vous parlez aussi mal de nos Français par exemple. Non, non, ça c'est sûr. Je pense qu'il faudrait qu'on lance un petit sondage sur Instagram, notamment, où on peut proposer un peu à tous ceux qui nous écoutent, voilà, des idées, que ce soit sur le podcast ou sur les formules qu'on peut faire en match play tous les deux. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, comme l'a dit Pierre, on a fait un match play tous les deux. On s'est filmé pendant ce match play. C'est un contenu un peu différent de ce podcast-là, assez classique où on discute. Là, on était vraiment, on faisait notre petit match. C'était chacun voulait gagner son bout de viande. Donc allez voir, vraiment, c'est une belle vidéo. Pour l'instant, on a des bons retours. On a aussi des choses à améliorer, mais ça nous ferait plaisir que voilà ça buzz un peu. Et si jamais ça vous fait plaisir et que vous aimez aussi ce style de contenu, on va en refaire assez régulièrement parce que même nous, on a vraiment vraiment beaucoup aimé. Ouais, et oui, et venez nous suivre sur Instagram, sur Twitter, voilà, sur @lesbogeyplayers, vous nous trouvez partout. On essaye, voilà. Je trouve que c'est bien, on accélère le rythme de sortie de contenu, des idées un petit peu différentes pour voir ce qui marche avec vous, ce qui marche pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Donc ouais, encore, enfin, un super week-end, on a bien bossé. C'est des week-ends studieux maintenant, hein, si on se met à faire quelques vidéos sur le golf, parce que c'est pas évident hein, de filmer tous les shots, de suivre, en plus de se concentrer un peu sur le match quand même, parce que on était là, j'avais envie de le battre, Alex. On va pas vous spoiler le résultat, donc si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo. Mais non, c'est un gros challenge et respect pour tous ceux qui le font, parce que c'est dur. Je sais pas ce que tu en as pensé toi d'ailleurs un petit peu de cette expérience de filmer, en plus mettre nos swings un petit peu sur YouTube comme ça. Enfin c'est un peu intimidant, style je suis devant la classe en train de réciter ma poésie, tu vois. Enfin c'est un peu, enfin il y a un stress différent de compète évidemment, mais c'est quelque chose, c'est une expérience différente aussi. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, alors, autant regarder mon swing, ça m'a pas dérangé de le montrer en vidéo, mais c'est plus se concentrer sur le golf, je trouve, qui a été assez compliqué parce que on n'a pas encore un setup de professionnel, on va pas se mentir, donc on se filmait tout le temps l'un et l'autre. Et en fait, j'étais plus en train, et c'était le premier en plus, donc j'étais plus en train d'imaginer, est-ce qu'on loupe rien, est-ce que les vidéos sont bien prises, est-ce que ça va bien rendre. Je me concentrais vraiment uniquement sur nos vidéos et pas du tout sur le golf. Et la bonne surprise, c'est que finalement, je joue pas si mal quand justement je me concentre sur autre chose. Bah finalement, c'est pas si mal quand on se C'est- prend pas la tête, hein. On va peut-être apprendre des trucs pour performer encore mieux, tu vois, en faisant ces trucs-là. Mais ouais, comme tu le dis, hein, ça devait être assez marrant, je pense, à regarder de l'extérieur, parce qu'on avait les deux idiots qui couraient à moitié sur le fairway avec le téléphone qu'on se passait de main en main. Ensuite, pour éditer la vidéo, on a essayé de faire un truc sympa. Enfin voilà, c'est un gros gros boulot. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai même pas eu l'impression de taper des shots en fait. C'est un peu, tiens, on est sorti de là, on avait pris allez, 70 coups en vidéo, en gros, et t'es là, j'ai pas l'impression d'en avoir tapé un, c'est quand même étrange.
Ouais, ouais, totalement d'accord avec toi. Enfin, il y a pas un moment où je me suis concentré sur le shot. J'étais plus en mode je tape et après on voit ce que ça donne, quoi. Et on va Ouais. filmer et on n'oublie rien, quoi. Ouais. Mais bon, assez parlé de piètres golfeurs. Parlons de vrais golfeurs parce qu'on avait quand même un très très bon week-end à suivre. L'apothéose du DP World Tour à Abu Dhabi sur le Ocean Earth Course. Je suis jamais sûr. Le Earth Course à Abu Dhabi. Donc, enfin, le gros champ de joueurs de la fin de saison, les 50, 55 meilleurs de l'European Tour. Et on a eu le droit à un super spectacle avec un leaderboard, voilà, qui donnait envie de regarder le dimanche avec des gros, gros joueurs. Ouais, bah comme tu l'as dit, c'était la finale, c'était les meilleurs joueurs du Tour européen. Ils étaient tous réunis à Dubaï comme chaque année, et c'était vraiment un gros tournoi. Le parcours est toujours dans un super état. Tout le monde dit que c'est vraiment Mm. fantastique de jouer là-bas. Les scores sont plutôt d'une année à l'autre à peu près pareils, entre -16 et -22, ça se gagne toujours, donc il est scorable et en même temps en très bon état. Mais il y a aussi c'est pas facile de lâcher tout le temps -4, -5 non plus. Donc c'est un parcours intéressant pour les joueurs et aussi pour nous à regarder. Et bon, on va pas vous garder un peu plus de suspense. Voilà, Jon Rahm a gagné. Un Espagnol, enfin, une grosse saison quand même pour Jon Rahm qui gagne du coup à -20 avec un gros week-end surtout, samedi -7, dimanche -5, -12 sur le week-end. Voilà, il avait démarré Alors, tranquillement. il fait -6, -7, -5 pour finir. Parce qu'il fait Exactement, ouais. 66 le deuxième tour Mm. aussi. Voilà, donc il a Donc, démarré ouais, doucement et après voilà, dixième. machine de guerre. Et bon, je vais le dire parce que c'était un peu c'était aussi le sujet, c'est qui allait être le champion de la Race to Dubai, qui allait être le champion européen. Et McIlroy partait en tant que leader. Voilà, et il a, bon, sans trop de suspense finalement, j'ai envie de dire, parce que je le savais, mais il a gagné du coup le DP World Tour. Cette insolence, je le savais, je le savais. Je le savais. Non mais enfin, voilà, je le savais. Il a fini quatrième à -16 et il fallait juste que, en fait, il fallait pas que Matt Fitzpatrick gagne et qu'il soit plus loin que deuxième tout seul. Fitzpatrick a été longtemps devant lui toute la semaine, donc Ouais. bon, on le savait à la fin, mais bon, on a laissé un peu de suspense un peu pour les parieurs. Et donc voilà, McIlroy est champion, du coup, on va dire, on peut le dire, champion d'Europe après avoir été le champion du PGA Tour cette année. Donc très très grosse saison de Rory McIlroy. Donc je sais pas ce que tu as pensé toi du Ouais. week-end, Pierre. Non, mais on fera un petit focus McIlroy parce que effectivement, là, on a quelques stats sur sa saison 2022 qui est assez incroyable. Mais écoute, non, ça fait hyper. Enfin, moi, j'aime beaucoup Jon Rahm, donc ça fait vraiment plaisir de voir le gagner. J'adore la façon. Enfin, il, les trajectoires de balles qu'il tape. Là, il a eu un peu de cul sur les deux premiers trous le dimanche où il fait deux birdies sur le L2 alors qu'il tape à chaque fois le drive à gauche. Au 1, il a un coup de fer parfait qui met à 3 mètres, il met le putt alors qu'il était à gauche dans le rough et dans les arbres. Au 2, il tape un coup de bois 3 pour attaquer le green du par 5, qui roule dans le bunker, qui saute et qui ressort. Donc de la réussite pour commencer, donc il a pris un peu d'avance et on n'a jamais eu vraiment de gros stress sur sa victoire. Mais bon, ça fait moi j'aime beaucoup le joueur, ça fait plaisir de le voir gagner. Et et après oui, effectivement on peut enfin, ça va pas être la première et la dernière fois qu'on parle de Rory McIlroy. Il fait une saison, allez, extraordinaire. Je pourrais toujours m'appuyer sur le point qu'il n'a pas toujours pas gagné de majeur. Il a fait 4 top 10 en majeur, mais voilà, un joueur exceptionnel. Il finit encore là, quatrième, alors que il fait pas un début de semaine ouf, il me semble. Hein, il fait pas un premier tour -1, -3, donc il avait déjà pris un peu de retard. Il finit avec 65-68 pour finir quatrième, s'assurer la victoire. J'avais mon petit espoir, Matt Fitzpatrick qui tient jusqu'au bout. Bon bah en plus il a fait un très mauvais dernier tour, Matt Fitzpatrick. Donc voilà, vraiment encore un super tournoi, un petit champ comme ça où tu vois beaucoup de bons joueurs taper beaucoup de coups. Donc c'est agréable à regarder en plus. Et en plus, on avait enfin 4 Français dont on parlera juste après. Mais bon, je vais vous mettre là la petite image avec les stats de Rory et je vais te lancer sur le sujet. Comment on voit cette saison de Rory là, que ça soit sur le plan sportif, extra sportif. Enfin, envoie les fleurs. Alors déjà, pour te corriger un peu, Pierre, Rory a quand même déjà gagné des majeurs. Non, Et ok, pas pas cette cette année, je veux année, dire. pas cette Pas année, cette année.
Il a gagné des majeurs. Il a fini deuxième au Masters cette année. Bon, il a fini pas mal, à chaque fois dans les top 5, top 10. Donc, il a quand même été régulier. Il a gagné 4 tournois cette année aux États-Unis et des gros tournois. Il n'a pas gagné le Sony Open ou les petits tournois du début de saison. Il a fait des grosses places en majeur. Il a fait des bonnes cartes aussi, des bons tournois en Europe. C'est logique qu'il soit numéro 1 mondial et qu'il gagne pour moi les 2 tournois. Il a une moyenne de score, je crois, à 66 ou 68. Enfin, sur une année, avoir une moyenne de score à -4, -5 pour quelqu'un qui fait peut-être, 20 tournois dans la saison, il y a 4 tours, 80 tours. Sur 80 tours, être à -4 de moyenne, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, ouais. Bon, pour faire un peu les stats, comme tu disais, il a fait 25 tournois cette année, 22 top 25, 17 top 10, 13 top 5, 4 tournois, comme je disais, gagnés, et il a gagné le Tour américain et le Tour européen. Il roule un petit peu sur le golf mondial cette année, sur les 12 derniers mois, il se balade. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il a un peu moins ces gros pics, je trouve, de niveau de jeu. Genre, de temps en temps, il ne met plus un putt pendant 2 mois, et donc du coup, c'était un peu ce problème ces dernières années. Mais, et tu fais bien de le noter parce que dans son interview après la victoire, enfin après qu'il gagne là, la Race to Dubaï, il dit que c'est certainement là, il est le golfeur le plus complet qu'il n'a jamais été, que ça soit sur tous les compartiments du jeu. Il dit qu'il peut encore s'améliorer, mais là, il a jamais été aussi fort partout en fait. C'est ce qu'il dit en tout cas. Ouais, bah là, ouais, on sent que vraiment, quand il fait un bogey, c'est vraiment le coup du sort un peu pour lui. Enfin, il faut vraiment qu'il ait vraiment pas de chance et qu'il loupe tous ses coups et il fait bogey. Sinon, même en loupant un coup, il peut faire par au birdie. Enfin, il est vraiment sur une autre planète. Ça fait plaisir. C'est mon joueur préféré si on considère que Tiger est hors catégorie. Mais voilà, une grosse saison. Très content de le voir gagner et voilà. J'arrive pas à trouver la stat de son scoring en 2022. Attends. Là, je suis sur le site du PGA Tour. Ils ont une scoring average à 67,3. Voilà, -5. 60, ouais, 67,3. J'ai du mal à le dire tellement c'est aberrant. Sur C'est 100 aberrant. tours, sur 100 départs. 25 C'est tournois de 4 tours, il a jamais loupé de cut. 100 parcours, -5. c'est Voilà. aberrant. Non, mais écoute, enfin, j'ai rien à ajouter. Enfin, il fait une Voilà, saison. En c'est plus, incroyable. son extra sportif où il porte un peu le PGA Tour, il porte l'European Tour contre le livre, un petit peu le chevalier blanc en plus. Donc il a eu beaucoup d'attention pour aller avec du extra golf, on va dire entre guillemets, extra vraiment sportif et compétitif. Et donc enfin il a tenu la baraque enfin il fait certainement l'une de ses meilleures saisons pro, étant encore plus dans le spotlight avec tout ce qui est livre et cette bataille en dehors. Et c'est assez incroyable, je trouve. C'est Non, bah, et surtout, je pense qu'il arrive on dit qu'on sait pas s'il y a vraiment un âge de maturité dans le golf, mais pour moi, là, bon, maintenant, il est père de famille, d'un point de vue extra-sportif, il est bien, il est calme, il arrive, en fait, à prendre plusieurs cordes à son arc, et à chaque fois, vraiment, on sent que ça l'élève au-dessus des autres plutôt qu'autre chose, et c'est un effet positif sur lui. Dans le côté personnel, tout va bien, au golf, tout va bien, dans le pro, on va dire, extra-sportif, tout va bien. C'est un peu comme tu peux imaginer la technicité, je pense, tu vois, en faisant la métaphore sur une Formule 1, où il est vraiment en train d'arriver à un niveau de détail maintenant où il fait plus de trucs tellement nouveaux. Tu vois, à un moment là, quand il y a, enfin, c'était il y a combien? 7, 8 ans, où il se dit, tiens, il faut que je sois en forme, il se met au sport à fond. Ça prend du temps à intégrer dans ta routine, à intégrer dans ton swing, choses comme ça. Et là, il est vraiment, je pense, en train d'arriver à un niveau de détail qui doit être assez hallucinant d'un œil extérieur, nous golfeurs amateurs qui tapons allez, 30 minutes de balle le week-end et 15 putts. Je pense que ça va être assez hallucinant dans sa tête et de penser à tiens, il faut que je m'améliore sur ce point-là. C'est comme ça que je vais réussir à le faire. Ouais. Hâte de voir ce qu'il va nous proposer l'année prochaine parce que je pense que là, il va avoir un maxi focus sur les majeurs pour lui et d'arriver enfin, au top de sa forme ces semaines-là, je pense. Je pense que c'est vraiment là ce qu'il a envie de faire. Ouais, mais après, il était pas si loin que ça cette année, hein. Si on regarde un peu Ah ses non, mais classements majeurs, clairement. il les a pas gagnés, mais il était plus ou moins en train de jouer la gagne sur quasiment tous les majeurs de cette année, hein. Le Mais tu Masters, il vois, finit deuxième, mais il était un peu loin. Il fait juste un gros -7 ou -8 le dernier jour, comme Morikawa, en rentrant une sortie de bunker au 18, je me rappelle, enfin incroyable. Enfin, les deux d'ailleurs, qui jouaient ensemble le dernier tour. Mais il a pas, et en fait, oui, peut-être, enfin, il a été
premier sur les premiers tours, un mauvais tour qui fait que du coup il est un peu loin pour la gagne à chaque fois, mais il joue pas vraiment la gagne. Il est pas dans les 3-4 qui jouent la Non, mais gagne, ou alors il vient de trop loin. c'est en fin de carrière, enfin, tu vois, et c'est pas du tout une critique. C'est qu'en fin de carrière, on compte pas le nombre de top 10 que tu as eu en majeur. Enfin, c'est pas la stat qui va ressortir. McIlroy a fait une grande carrière parce qu'il a fait 30 top 10 en majeur. J'en sais rien. Je te balance un chiffre comme ça. Mais c'est vraiment les victoires. Donc, je pense que voilà. J'ai envie, parce que j'ai envie qu'il soit en tête et qu'il soit à la bataille avec les mecs du livre, en plus, qui seront là l'année prochaine, où ça va être des ambiances encore plus particulières, je pense. Donc, ça serait top de l'avoir au meilleur niveau pour ces rendez-vous-là. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et pour revenir un petit peu, donc juste pour vous faire un peu le top 10, parce qu'on a un peu allé vite sur le DP World Tour, on est vite passé sur Rory. Donc voilà, Jon Rahm a gagné à -20 total. On a 2 ex-aequo à la deuxième place, Alex Noren, le Suédois, et Tyler Hatton à -18. Belle semaine de Tyler Hatton avec une très grosse dernière journée. On vous mettra une petite photo de lui aussi qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux pour fêter Il a célébré victoire. ça un peu à la fin de saison. Enfin, la fin de saison, en tout cas. Exactement. Parce qu'il a pas gagné. Cinquième ex-aequo, Tommy Fleetwood et Matt Fitzpatrick, les Anglais. Et ensuite, septième ex-aequo, Adrian Meronk, Rasmus Højgaard, et les deux Espagnols dans le top 10. Adri Arnauz, belle performance de cet Espagnol. Et mon Jorge Campillo, j'avais parié sur lui à un des tournois de l'European Tour. Et le mec, il fait quand même top 10 à la finale. Il est des 50, hein. Ouais, et ouais, tu le sentais un peu trop tôt, mais tu sentais qu'il arrivait. Ouais. Et non, mais ça fait un leaderboard très, britannique Très et européen. espagnol. Très européen, déjà, ce qui est normal, parce que c'est la finale c'est la finale, mais Non, c'est vrai que c'est beaucoup d'anglais, beaucoup d'espagnols. on aurait pu avoir Zalatoris, mais il est pas venu. Et non, et donc on n'a pas encore parlé de nos Français, alors qu'il faut qu'on parle de nos 4 Français qui étaient là pour ce dernier tournoi de la Race to Dubai. Et je vais te laisser introduire, mais je vais te faire moi le fond de ma pensée en une petite phrase. Ouais. Ils ont été à leur, en gros, ils sont à leur place. Enfin, ils sont à leur place. Tu regardes où est-ce qu'ils étaient classés avant la semaine et où est-ce qu'ils ont fini cette semaine. À peu de choses près, ils sont là où ils devaient être. Voilà, simplement. Ouais, bon, moi j'aurais dit une phrase, c'est un tournoi final à l'image de leur saison. On y a cru, mais finalement on est un peu tombé des nues. Des nus. Okay. Voilà. Ouais, en fait, moi j'y ai un peu cru. Je me suis dit, ils sont en forme, ils ont fait des bonnes performances ces dernières semaines, ils sont chauds. Et au final, voilà, Pérez, un peu le chef de file de l'année, qui finit 12e à -7, 22e de la Race to Dubai. Une belle perf. 12e sur ce tournoi-là, c'est une belle perf. On peut pas, voilà. Il est assez loin de la gagne, je suis d'accord, mais 12e sur ce tournoi-là, t'es dans le top 15 européen. Ouais, non, c'est bien. Heureusement qu'il a fait 66 le dernier tour, il a fait 90% de son score. Ah ouais, c'est pour ça qu'on joue 4 tours. Ouais, non, mais bon, c'est bien, mais tu vois, c'est juste, quand tu regardes ses scores, 69, 73, 73, 66, t'es un peu déçu, tu vois. T'aimerais bien qu'on ait un Français qui fasse 68 le premier jour, un peu en dessous, qui fait 71, 72 le deuxième et le troisième, et qui envoie du lourd le dernier jour. Il finit en faisant ça à -13, -14, et dans le top 5, il était potentiellement là pour jouer la gagne. Tu vois, c'est toujours cette petite étape. Et je te dis pas que c'est simple, mais c'est cette petite étape d'un Français dans la tête qui nous manque, ou dans le jeu, je sais pas, mais qui nous manque. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est si tu as écouté Romain après sa partie où c'est sur Golf Plus, où il est interviewé par Canal en Plus en français, donc c'est ce qu'il dit, c'est que la saison, lui, la sienne a été assez convaincante, il est assez content. Au final, il finit, je crois, 48e de la race ou quelque chose comme ça, juste dans le top 50, si je me trompe pas. 48e, ouais. 48e. Donc voilà, il dit un bon début de saison, un peu mou le milieu, et je crois que c'est Adrien Toubiana qui lui dit alors qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine pour s'améliorer, et il dit clairement c'est en gros c'est autour du scoring, c'est putting et aussi attaque de green, parce qu'il dit clairement je prends beaucoup de green, mais j'ai beaucoup d'occasions entre 6-8 mètres pour birdie, des 6-8 mètres on n'en met pas 4, 5, 6 dans la partie pour faire ces birdies qui permettent de faire des grosses cartes. Donc je pense que tu as raison, et je pense que c'est peut-être un constat global. Enfin, je connais pas, je sais pas exactement comment on jouait tous les 4 cette semaine-là,
Mais c'est vrai que tu te dis, tiens, il nous manque de temps en temps, allez, enfin pas une tête brûlée parce que c'est pas l'objectif, tu vois, mais quelqu'un consistant, bas sous le par, qui peut justement aller nous chercher du moins 13, moins 15, moins 17 sur 4 tours sur une semaine comme ça pour se mêler à la gagne. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont capables, parce que quand tu regardes leur score, tu as une journée correcte, un peu en dessous du par, ou voilà, 2 journées dans le par ou juste au-dessus, et une grosse carte. Donc ils ont les clés pour moi, ils savent le faire, et pour moi, au-delà de le travailler, c'est ok, il faut être dans le scoring, mais c'est surtout dans la tête. Tu vois, Pérez, je suis pas étonné qu'il fasse -6 en disant, ok, j'ai fait -3 +1 +1, je suis -1, c'est mon dernier tournoi de l'année, c'est mon dernier tour, je lâche les chevaux, que je fasse +3 ou que je fasse +6 ou -6, ça changera rien. Et tu vois, il a lâché les chevaux et il a fait -6. Alors, ça aurait pu casser aussi, il n'y a aucun problème, ça arrive de temps en temps. Mais je préférerais avoir des mecs qui font -15 sur 5 tournois, qui font entre -10 et -15, 3 ou 4 fois, et qui passent une fois pas le cut, tu vois. Parce qu'ils ont attaqué, une semaine, c'est pas passé. Écoute, ouais, Enfin, c'est mon avis. c'est Après, à voir. Ouais, non, mais c'est à voir et aussi, tu vois, enfin, on, on ne voit pas leur partie évidemment coup par coup, donc enfin, même si on pourrait se faire une opinion qui serait certainement moins bien informée que la mienne, la leur, étant des golfeurs professionnels, mais je pense que c'est difficile de, aller juger. Moi, c'est juste un petit peu tu vois, des retours quand on les écoute après la saison, c'est que sur leur place finale, je crois qu'il y a que Romain qui dit vraiment, enfin, je n'ai pas atteint mon objectif du top 30 qui s'était fixé. Victor dit que dans l'ensemble, qu'il fait une bonne saison, finit sur une bonne note. Il espère peut-être jouer le Hero Challenge. J'avais jamais entendu ce nom, ou peut-être que j'avais raté en c'est début le tournoi de de saison, Tiger, en non? début d'année. Non, c'est ça. Alors non, c'est le Hero World, ça c'est le tournoi de Ah, Tiger. Là, le Hero Challenge, je crois, c'est un petit peu ce qu'il y avait à une époque. Je crois qu'ils avaient même joué peut-être à Saint-Nom, la CV Cup, c'est Europe continentale versus île britannique. Donc, il espère peut-être faire ça début d'année ou fin d'année 2022 ou début 2023 pour se combler un peu cette semaine de break. Mais voilà, lui aussi dit qu'au final, il finit combienième à la race 22e. il Voilà, finit enfin, 22e à la race, ouais. on peut toujours, et bah, en plus c'est le seul Français qui gagne cette année sur le Tour. Mm. Il gagne aux Pays-Bas cette année, donc au final, Victor peut ressortir, je pense, la tête assez haute de cette saison, où je crois que c'est sa meilleure place, c'est sa meilleure saison, une victoire à la ceinture. Voilà, franchement, moi, tu vois, pour Victor, j'ai un bilan enfin, même très positif de sa saison. Non, non, après, il fait une bonne Maintenant, saison, il finit 22e. approuvé en majeur. J'aimerais bien voir Victor faire des top 20, top 25 en majeur pour un petit peu prouver, tiens, sur la grande scène internationale, je peux être là aussi. Ouais, enfin moi quand tu fais top 25 en majeur, je te dis pas que tu es là sur la scène internationale. C'est que tu as Non, continué mais d'avoir ton niveau dans un tournoi avec un champ un peu plus élevé. Être là sur la scène internationale, c'est faire des grosses perfs, tu vois. enfin, ok. Bon, alors, on n'avait peut-être pas la même conception de scène internationale, mais tu fais 4 cuts en majeur et tu fais 2 top 20, tu fais partie tu vois, tu quand même et t'es certainement assez bien classé au ranking mondial après, pour dire tu fais partie des bons joueurs Ah oui, non mais mondiaux, quoi. T'es on est certainement d'accord. dans le top 30, top 40 mondial, tu vois. Non mais si Enfin, tu fais 4 top 20 en majeur, là je te dis oui. Si tu me dis tu fais un top 20 sur 4 tournois en majeur ou un top 25 sur 4 tournois majeurs, t'es pas dans la je, scène internationale pour moi. alors, je me suis mal Non, exprimé, non, par expliqué, contre 4 top 20, je suis d'accord. mais, 4 top 20, 4 top 20, oui, t'es sur la scène internationale. ok, bon. Je suis dur, mais bon. Je vais me battre pour vous, les petits. Je vais me battre pour vous. Voilà. Je contrebalance. Ouais, ouais. Et après, du coup, comme on Euh, le disait, pour finir, Antoine Rosner, 34e, 35e à la Race to Dubaï. Mathieu ouais. Pavon, 49e et 40e à la Race to Dubaï. Je te laisse commenter un Ant- petit peu. Moi, je suis... Ouais. Antoine, c'est dommage parce que top 30, qualifié directement pour le British Open, c'est le seul truc, allez, un peu chiant avec cette perf moyenne. Il n'était pas content de son jeu, il n'était pas vraiment dedans depuis le début de la semaine. Et Mathieu Pavon, je crois qu'il a dit, c'était sa pire semaine de l'année, frustré, l'attitude était pas bonne, il savait pas, enfin, tu vois, tu le sentais un peu énervé pour cette dernière de l'année. Donc voilà, une semaine est oubliée.
Va te prendre une petite semaine de vacances ou deux même, Mathieu, tu la mérites et tu reviendras plus fort l'année prochaine. Voilà pour nos quatre mousquetaires à Abu Dhabi. Ouais. Non, mais C'est tu à vois, Abu Dhabi ou c'est à Dubaï par c'est contre? à Attends, Dubaï, je crois. c'est à Dubaï. Ok, voilà. Ouais. Correction. Mais non, non, après, tu vois, limite, je suis moins dur avec Pavon, parce que oui, il fait une mauvaise semaine, Mathieu, mais pour le coup, je suis pas sûr qu'il s'attendait à finir là au début de l'année, tu vois ce que je veux dire? Et surtout qu'il fait deuxième sur un des derniers tournois là, enfin ce dernier tournoi en octobre en Espagne, je crois qu'il finit deuxième derrière Jon Ram, qui justement le fait enfin, monter au classement assez fort pour justement être là. Ouais. Donc t'as raison. Je pense que Tu vois, je suis moins dur avec mais lui voilà. parce que je pense pas qu'en début d'année, il s'attendait à finir dans le top 50 de la Race to Dubai. Alors, c'est sûr qu'il est déçu parce qu'il avait peut-être l'opportunité d'aller chercher un peu plus et quand t'es dedans, bah, t'as envie d'y croire. Mais tu vois, je serais un peu moins dur parce que Mathieu Pavon, on s'attendait pas à ce qu'il soit là et il est Et, là et c'est quand même bien. après c'est tu vois, tu retourneras voir sa vidéo d'interview post Dubaï là, parce que enfin tu vois, c'est la vibe qui m'a donné, donc je suis un peu allé dans son sens de tiens, il est un peu dur avec lui, parce que effectivement il était un peu, enfin un peu énervé, tiens, c'était pas bon, j'étais pas là dans la tête en plus, donc c'est tu vois, il a projeté son énergie un petit peu sur moi, et donc mais c'est vrai, t'as bien fait de le rappeler. Écoute, finale à Dubaï. Tu peux pas, t'es dans le top du top, tu seras là l'année prochaine pour battre pour ta place encore. Let's go. Exactement. Et alors, il y avait des femmes aussi, Pierre, des Françaises Oui, un peu là. c'était la fin de la saison du LPGA Tour. C'était le Tour Championship du LPGA Tour. Et alors, qu'est-ce qu'on a eu de bien? Écoute, on avait notre petite représentante française, Céline Boutier, qui fait en 12e top 10 pour la saison sur cette finale. Elle finit 11e de la CME Global Ranking, qui est le ranking américain du LPGA Tour. Donc voilà, encore une saison où je pense qu'elle est encore montée d'un cran. Là, si je me trompe pas, elle doit être aux alentours de la 15e place mondiale. Donc elle fait partie des toutes meilleures. Elle avait déjà été là en majeur. L'année prochaine, j'espère qu'on la revoit encore en majeur pour jouer la victoire sur certains. Ça serait vraiment cool de la voir à ce niveau-là. Et après, on avait deux autres représentantes françaises. Euh, Pauline Roussin-Bouchard, PRB, qui finit 69e et qui garde sa carte pour l'année prochaine, qui avait raté la finale de 9 places parce qu'il n'y avait que 60 joueuses. Et on avait Perrine Delacour qui finit 98e, tout juste dans les clous des 100, qui gardent leur carte pour l'année prochaine. Donc voilà. Aussi, Cocorico, nos françaises, dont on parle un petit peu moins, mais là, on a des super résultats, on a des super françaises. Et let's go. Ouais. Et pour ça, et pour donner un peu aussi d'infos, du coup, ce dernier tournoi de la saison du LPGA Tour a été gagné par une fille qui est quand même assez connue dans le monde du golf un peu féminin, Mm-hmm. Lydia Ko, qui était en tête du coup des rankings du CME Global Ranking et qui, tu vois, n'a pas laissé aucune once d'espoir à ses concurrentes. Elle s'est dit, c'est le dernier tournoi, je peux me faire rattraper, je le gagne, personne ne me rattrapera. Donc bravo, bravo à elle, la néo-zélandaise. Ouais. Félicitations à elle aussi. Je crois que c'est Leona McGuire qui a fini deuxième. Et non, écoute, ça joue. Ça joue au golf, hein, chez les femmes aussi. Et partout, hein. Enfin, ça joue partout au golf, hein. Même le samedi à Fourqueux de temps en temps. Non, blague. Mais voilà, écoute. Et qu'est-ce qu'on avait maintenant? Restons aux États-Unis, mais allons Chez les chez les hommes. mecs qui jouaient sur le PGA Tour au RSM classique, si je me trompe pas, Sea Exactement, le Island. RSM classique à Sea Island qui a été remporté par un Canadien que pour être honnête, je ne le connaissais que très peu, ce Adam Svensson. Ouais, ouais. Ça fait 7 ans qu'il est pro, c'est son 70e tournoi sur le PGA Tour. Donc il a, enfin, tu vois, pas enfin, joué énorme sur le PGA Tour pendant sa carrière, mais là il gagne. Et non, et le seul truc qui était à dire, c'est qu'on avait dit, je crois, dans la preview la semaine dernière, que le tournoi était pas, il n'y avait pas quoi casser trois pattes à un canard. Il fallait dire que Tony Finau était le meilleur joueur et celui qui était chaud comme la braise, avoir gagné les 2 des 3 derniers tournois. Et il a pas joué parce qu'il s'est blessé. Donc voilà, on a un petit peu, encore moins un petit peu d'excitement avec des bons joueurs. Là, on avait, allez, Moi, je ne connaissais que deux, trois. Hein. Saïd Tigala parce qu'il était pas mal en fin de saison dernière sur le PGA Tour, il jouait vachement bien. Il a joué la gagne sur 5 tournois l'année dernière.
Rookie de l'année, si je me trompe pas. Et Non. rookie de l'année. Seamus Power, parce qu'il est en tête actuellement, l'Irlandais du PGA Tour, parce qu'il joue tous les tournois et il joue bien. Et Brian Mhm. Harman, parce que je le connais de nom un peu, ça fait longtemps qu'il est sur le Ah, tour. attends, donc Sinon, mais on a oublié de parler d'un Frenchie, mais on peut en parler maintenant parce qu'on a notre Frenchie trainer, traîner peut-être si c'est comment pour le dire à la façon française, qui a passé le cut, son premier cut de l'année sur le PGA Tour et finit 54e. mm, Donc à noter, on a oublié ce Frenchie dans notre rubrique Frenchie avant, mais il est là. Et écoute, un cut sur le PGA Tour, c'est un cut sur le PGA Tour. ouais, pour être honnête, je savais pas qui c'était, hein. Non, moi non plus. Je crois on avait parlé de lui quand il jouait le premier tournoi de l'année, parce que je pense qu'on avait vu certainement un article sur la FF Golf ou un truc comme ça, mais on connaissait pas du tout. Et là, c'est vrai que on a vu, bah voilà, 54e. Dommage de plus de le dernier tour, mais écoute, présent et écoute, Tu l'as dit, hein, c'est on un va cut sur le PGA Tour, hein. on va le suivre doucement et voir si s'il continue un petit peu sur cette lancée, ça serait cool. Écoute, un Français un petit peu sorti de nulle part qu'on ne connaissait absolument de nulle part. Voyons ce que ça donne. Mm. Et sinon, est-ce que j'avais quelque chose d'autre? Non, je ne me suis pas Non, regarde la tête. ouais, pour être Il fait honnête, encore un top 10, mais c'était non, pas un gros tournoi, hein. Et on en a même pas beaucoup parlé et parce que majoritairement c'était le DP World Tour qui intéressait tout le monde cette ouais. semaine. Non, et le finish à la limite a été un peu, allez, il y a eu un peu de suspense. Il y a eu 4 co-leaders à un moment. Svensson a très bien fini, fait bird 16-17, je crois, pour prendre 2 coups d'avance, pour gagner tranquillement. Mais sinon, non, je crois que, enfin, tu les vois, ils sont en bonnet et tout, donc ils devaient pas faire très beau et très chaud. Bravo les gars pour avoir joué ces 4 tours. Mais voilà, sinon, espérons quelque chose de mieux rapidement sur le PGA Tour, parce que c'est un petit peu décevant. Pas très Non, regardable. Pas très ouais, regardable. c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ouais. Vivement des plus gros tournois, j'ai envie de dire, parce que là Mhm. c'est pas facile, hein. Ouais. Bah écoute, on a fait le tour de la semaine, non, là? On a fait le tour du week-end. Écoute, bon après c'était vachement concentré sur le DP World Tour bien évidemment et nos Ouais. Français, mais voilà, C'est, c'était quand même le gros tournoi du c'est- week-end, hein. C'était un peu le bilan de la saison quand même, donc fallait en parler, fallait parler de certains de ces joueurs qui ont fait des grosses saisons. C'était, enfin, incontournable. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et, C'était et très important. la saison est terminée, bah, elle recommence. Tout de suite. Tout de suite. La saison est Paf, terminée. Le week-end voilà. d'après, c'est le premier tournoi de la saison 2023 sur l'European Tour. Du coup, ces Européens vont aller jouer le Joburg Open Ah, en il Afrique du Sud, y a la classique. pas, pas de repos pour les braves, hein. C'est quand même un truc de fou, ça enchaîne non-stop, quoi. Ouais, j'étais en train de regarder les joueurs qui viennent. Bon, sans surprise, on en a parlé un peu ces dernières semaines. Euh, Au-delà des Français, on a quand même pas mal de joueurs. On a du coup les 20 premiers du Challenge Tour qui sont là. Les 20 qui ont eu leur carte grâce au Challenge Tour sont quasiment tous là. Il en manque deux, Mhm. trois, mais ils sont quasiment tous là. Et on a quasiment les 25 premiers des Qualifying School, des PQ qui se sont terminés Ouais, aussi il y a 2 semaines. Tout c'est le monde est quasiment là, hein. tous les nouveaux sont là en gros. Enfin, tu veux entraîner ta carte du DP World Tour pour le premier tournoi, où en plus il n'y a pas grand monde, donc on va dire la majorité de ces gars-là qui se sont qualifiés par des moyens autres que garder leur carte sur le DP World Tour, ils viennent. Enfin, tu rates pas une occasion comme ça, tu gagnes, tu as certainement une exemption pour enfin un, deux, une ou deux années sur sur l'European Tour. Tu rates pas cette occasion-là, qui est un champ plus faible, et tu lances ta saison. Ceux qui avaient fini PQ, enfin c'était quand même la semaine dernière, c'est rapide, mais ils ont certainement pu prendre quelques jours de, allez, repos célébré avant de partir. Mais bon, Ouais. c'est Et en plus, enfin, je regarde aussi les derniers qui passent parce que comme tu le disais, il n'y a pas grand monde qui vient vraiment pour ce premier tournoi de la saison. Et donc ils ont aussi donné des cartes à quasiment, enfin des invités, enfin ils ont laissé rentrer parce qu'il ne devait pas y avoir assez de joueurs, tous les joueurs qui ont passé le cut mais qui n'ont pas eu leur carte officielle pour l'European Tour des PQ. Donc tous ceux qui étaient entre 25 et ok. 70 rentrent. Il y a Ah, Oliver ouais. Fischer qui a fini 70e au PQ, qui est là. Et pareil pour ceux qui ont fini entre la 111 et la 125 au DP World Tour l'année dernière. Ils Hmm. sont là aussi. Ok, bah écoute, tu vois, grosse opportunité pour tous ces mecs, enfin tous ces mecs-là, hein.
c'est ta semaine et ça se trouve, ça tombe du bon côté, tu gagnes et enfin, ton année 2023 est très différente de ce que tu aurais pu imaginer à un moment ou à un autre, quoi. Exactement, ouais. Donc ouais, c'est ce que je regardais. Bon après c'est un peu plus compliqué, c'est ceux qui ont fini entre 111 et 130, mais qui ont aussi fini dans le top 30 de la Race to Mm. Mallorca, tu vois. Donc il y avait Ouais, peut-être une carte un peu mixte l'année dernière. Ils ont ces possibilités toujours sur ce tournoi. Donc on va voir. C'est un tournoi qui est co-sanctionné European Tour Sunshine Tour, le Tour d'Afrique du Sud. Donc ouais, beaucoup de Sud-Africains, hein. exactement. Ouais, écoute, et sinon, sur le PGA Tour, il n'y a rien, parce que on fera une grosse preview la semaine prochaine, je crois, parce qu'il y a le tournoi de Tiger, par contre, le week-end d'après. Mais rien sur le PGA Tour la semaine prochaine, donc on a que ce DP World Tour, ce début de saison à se mettre sous la dent. Ça va être un week-end calme au niveau de la télé et au niveau du golf surtout. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pas grand-chose sur le PGA Tour. On va se focaliser sur le Yoburg Open et Ouais, puis on va voir. C'est un week-end assez calme. En même temps, c'est normalement on n'a pas de pause en même temps avec l'European Tour, tu vois. Donc il faut bien que ouais, ça soit un peu plus calme. toutes les semaines, on est là dans ta télé, dans ton ordi, dans ton iPhone, dans ton téléphone, dans ton smartphone, pardon. On est là et on débriefera ce qu'il y a à débriefer, aussi plaisant que ça ne soit ou pas. Mais non, mais sinon, par contre, enfin, moi j'ai noté quelques news et actus que j'ai vu passer, des petits trucs un petit peu croustillants en dehors des tours et de ce qui se passe vraiment au niveau performance et des joueurs. Est-ce que toi, tu avais repéré des petites news, Alex? Moi, enfin, je vais te laisser parler un peu du livre parce que c'est toi qui as un peu trouvé les informations sur le livre. Euh, Ouais. enfin, j'ai pas trouvé de grandes news moi qui m'ont intéressé. Il y a un petit scandale sur les Truc. points mondiaux du DP World Tour. Ouais. Bon. Ouais. Ça, Ram a fait une petite sortie un peu. Parce que il faudrait que j'ai lu l'article où effectivement ils te font un petit peu les stats où ils te disent vraiment voilà ce qui se passe. C'est qu'un champ de 60 joueurs, aussi allez, bon qu'il soit, n'est pas aussi compliqué qu'un champ de 150 joueurs où il y avait certainement moins de très bons joueurs. Mais voilà, ils font les maths et ils disent un peu que la plainte du DP, enfin de Ram en tout cas, c'est surtout lui qui s'est plaint, qui disent un petit peu écoute, c'est un petit peu, enfin, ça va dans les deux sens. On peut faire un argument des deux côtés de la barrière pour dire ça mériterait plus de points ou ça mériterait moins de points. Ouais. Bon, moi Non, ça mais moi, me moi, choque pas. moi, je trouve le truc qui était, enfin, la news marrante, c'est que en fait, Rory a fait plus d'argent que DJ. Bah alors ça, du coup, j'ai vu cette news, mais je suis pas d'accord. Oui, Et alors tu pourtant, vas je me parler défends du, rien. tu vas me parler de la prime à la signature. Bah oui, mais ça compte dans ses Oui, gains de cette année. oui, mais techniquement, enfin, tu vois, saison contre saison, Rory a réussi à faire plus de thunes que DJ. Et pas qu'un peu en plus, 10 millions, je crois, de plus. Oui, On vous après, mettra le tweet là, attends. Il fait c'est pareil pour combien? moi, c'est pas comparable en fait pour moi, parce que Rory joue sur 2 tours, DJ joue sur un tour. Même s'il y a beaucoup d'argent sur le livre, il fait 8 tournois. Et finalement, s'ils vont vraiment regarder leur compte bancaire à la fin de l'année, DJ il y en a plus. Donc cette news, alors elle est vraie parce que si tu prends pas la prime à la signature, ok, mais faut pas oublier qu'il joue sur 2 tours. Rory aussi, il joue en Europe et aux États-Unis. Donc forcément, comparé à quelqu'un qui fait 8 tournois dans l'année, enfin si on ramène les gains par Ouais. rapport au tournoi joué, bon, Ok. c'est, Je alors m'avoue, je m'avoue, allez. je m'avoue vaincu sur cette stat. Maintenant, tu m'as cassé ma stat et Non mais voilà. je dis pas que c'est une fake news, c'est vrai, c'est ce qui a écrit dans le tweet qu'on va vous mettre, mais du coup, enfin pour moi, elle est pas non plus très réaliste. Enfin très honnêtement, il y a quelqu'un qui joue sur 2 tours, qui fait 25 tournois, quelqu'un qui fait 8 tournois, et finalement quand tu prends la prime à la signature, il en a quand même plus. Parce que je te Ouais. voyais venir à dire que finalement quand tu joues bien sur l'European Tour et le PGA Tour, tu gagnes plus que sur le Live. Et très honnêtement, on va avoir du mal à défendre ça quand même, hein. Il y a les tournois qui vont rapporter plus d'argent et plus de gains l'année prochaine, Et mais 1-0 McIlroy, on en reparlera à la fin de l'année prochaine et on verra si DJ fait 1-1 pour revenir. Voilà. Je gagne encore la stat, je le dis, je suis de mauvaise foi, mais je gagne encore la stat. Rory a gagné plus de thunes que DJ. c'est faux, Non, mais je te le laisse. et non, et la dernière news un petit peu, enfin, au final qu'on attendait ou pas, mais c'était que c'est vrai que le livre s'intéresserait
a lancé une ligue féminine. Et j'ai vu passer ça cette semaine où en fait Greg Norman il a clairement dit bon on verra s'il est toujours CEO dans quelques temps ou il a encore du pouvoir justement s'il n'est plus CEO, mais il dit clairement que il voudrait lancer une ligue de femmes et clairement que là enfin j'ai lu quelques trucs, il y a quelques joueuses qui disent s'ils alignent les dollars il n'y a pas photo parce que faut dire que le LPGA est beaucoup enfin comme la majorité des sports entre hommes et femmes, le gain, enfin le gap entre le gain hommes et femmes est très différent. Là, c'est vrai que si le livre arrivait à proposer un truc financier hyper bien pour toutes ces femmes, il n'y a pas photo, quoi. Est-ce que tu veux faire galérer à vivre et à faire une vraie carrière sur le LPGA Tour, parce que c'est difficile, tu gagnes pas beaucoup d'argent, malgré qu'ils fassent beaucoup d'efforts et qu'ils essayent de faire des purses de plus en plus importants. Mais si t'as une garantie d'un très très bon de purse et de salaire sur le livre, et elles vont y aller. Et là, le problème, c'est que le PGA Tour, ils vont pas pouvoir faire grand chose comme le PGA Tour pour contrecarrer les plans du livre. Là, s'il y en a quelques-unes qui partent, qui vont se faire de l'argent et que le livre propose des vrais montants qui pourraient se comparer, se rapprocher de ceux des hommes et certainement arriver presque à égalité, parce que je pense que ça serait le seul objectif qu'ils auraient. Là, elles vont toutes partir et le LPGA Tour ne pourra rien faire pour les retenir. Je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr que si ça se fait, le PGA Tour pourra rien faire pour les retenir. Après, est-ce qu'elles gagneront exactement comme les hommes? C'est toujours pareil. C'est c'est quand même c'est une question aussi de droit TV hein, qui va beaucoup jouer là-dessus. C'est-à-dire que pas pour le livre pour le moment. Le livre, si et en plus, enfin, tu vois, c'est très dans l'argument aussi de tiens, du un peu political washing, truc comme ça. Ou enfin, moi je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Enfin, ça ah non, serait je vois une pas autre, pourquoi elle le ferait pas non plus. ça serait une autre, enfin tu vois, attaque en disant le LPGA ils sont pas capables de payer les joueuses autant que le PGA Tour fait pour les hommes. Nous on va le faire. Et là, il y a plus d'arguments, la bataille est terminée et au revoir le LPGA Tour. Ouais, non, ça c'est sûr que ça pourrait être un coup dur pour le LPGA Tour et le PGA Tour aussi. Hein. Ça c'est. Après, un coup dur et peut-être du bien pour le golf féminin aussi, pour permettre de continuer à amener des femmes vers le golf, qui est un golf très masculin. Donc voilà, écoute, à Je vois voir. pas en quoi le fait qu'elles iraient sur le livre donnerait plus envie de jouer au golf que le LPGA Plus, Tour. plus d'opportunités économiques, un salaire plus important. Je sais pas à quel point de se dire, tiens, si je le fais pas, si je suis pas dans les 100 meilleures mondiales dans le monde en femmes pour vivre, versus, tiens, sur le livre, je peux vraiment faire de l'argent et tu vois, voir une vraie une carrière surtout l'aspect économique qui est bien plus intéressant. Donc, qui pourrait amener plus de vocation à devenir golfeuse, tu vois. Hmm. Ouais, à Ah oui, voir. on fait des petits cours, des petits trucs d'économie et tout. Nous, je Non, trouve que ouais, non, mais ça devient. c'est intéressant ce que tu dis. Hein. On, on part loin sur ces petits podcasts. On devrait peut-être faire un petit épisode sur le livre un de ces jours pour creuser un peu, mais bon, on va pas s'avancer. Faisons un épisode par un épisode. Alex, je crois qu'on a fait le tour. Honnêtement, Ouais. là, on a fait on a parlé de plein de trucs. Euh, C'était encore un bon qu'est-ce- podcast. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plein de sujets intéressants. C'était vraiment sympa. Il y avait une grosse semaine en Europe. Il va y avoir le début, même si les États-Unis ont déjà repris, il va y avoir le début tout de suite la reprise du Tour européen. Donc ça va être intéressant. Les prochaines semaines, c'est quand même pas les plus gros tournois. Il y a quelques petits tournois un peu intéressants, mais c'est pas les plus gros tournois. Donc on est aussi dans la période hivernale et la période des fêtes. Donc ça va être un peu plus calme, mais bon. Opportunité pour nous peut-être de parler d'autres trucs ou tu vois d'autres petits sujets ou d'approfondir sur sur de nouvelles choses dont on n'a pas encore parlé quand on a un peu de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de tournois à débriefer. Mais écoute, si vous êtes encore là, vous êtes des vrais. Merci à vous, abonnez-vous. On aurait dû le faire en début de vidéo pour aussi vous rappeler de le faire. Mais abonnez-vous, likez. Alex, je vais te maintenant, on peut dire, hein, t'as gagné le match. T'as gagné le match ce week-end, tu es 1-0.
si vous n'avez pas vu Je la pars du vidéo. principe que les légendes ne tiendront pas jusqu'ici, donc c'est une info qui passe un peu. Je pense elle passe incognito celle-là. Ou alors ceux qui sont encore ici, ils ont vu la vidéo de dimanche parce que c'était Ouais. les premiers à la voir. Mais merci à vous en tout cas. Ouais, Ça merci fait à trop tous. plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Et je À te la laisse semaine le prochaine. mot de la fin. Et que ça zip. Salut, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.